Bonjour à tous, Lorraine Michel, donc fondatrice du service Maintenant de la start-up Pôle emploi. Alors, il faut savoir que Pôle emploi s'est engagé dans une profonde mutation numérique depuis 2015 et donc offre la possibilité à l'ensemble de ses agents de pouvoir participer à un challenge national qui permet donc aux agents de créer un service numérique permettant de soulever des problématiques liées à l'emploi en général. Donc l'idée de ce dispositif d'intrapreneuriat, c'est bien entendu... Oh elle nous a fait ça. Chacun se Oui, c'est mieux quand même. Ah oui, je pars pas dessus. C'est bon pour tout le monde. Ah, demande à Annie. Annie, c'est bon, on peut reprendre. Tu penses que... Oui. Donc comme je vous le disais donc, tout à l'heure, Pôle emploi s'est engagé dans une profonde mutation numérique depuis 2015 et propose donc à l'ensemble de ses salariés de pouvoir en fait proposer des idées sur une plateforme qui s'appelle Innovaction. Donc c'est un challenge qui est organisé une fois par an, donc un challenge national qui permet donc à des conseillers ou à d'autres personnes de pouvoir donc proposer un service numérique lié à l'emploi partant de problématiques de terrain. C'est ainsi que moi j'ai eu la chance en interne donc de pouvoir créer une start-up et de la développer donc avec une équipe resserrée donc de 5 personnes, donc avec Raphaël qui est mon binôme, business développeur, un développeur informatique, un coach et un UX designer. Donc Pôle emploi en fait a pour objectif donc de créer des startups internes et également pouvoir référencer donc des services de l'emploi sur la plateforme, d'enrichir en fait cette plateforme de l'Emploi Store qui propose donc aujourd'hui plus de 320 services répartis sur 6 thématiques. Alors les éléments clés du dispositif d'intrapreneuriat auquel donc j'ai participé et que j'ai remporté donc en 2016 permet donc de pouvoir faire émerger donc des équipes, des petites équipes agiles pour pouvoir donc en un temps réduit, c'est-à-dire en 6 mois, pouvoir permettre de proposer un service numérique en ligne en prouvant en fait la valeur ajoutée du besoin des utilisateurs. Ensuite, une notion clé aussi du dispositif d'intrapreneuriat, c'est bien entendu de laisser carte blanche à ces startups pour pouvoir développer donc le service, pouvoir également communiquer avec les services support internes de la direction générale, de pouvoir également avoir des relations donc tous les 6 mois avec son sponsor, c'est-à-dire lui faire un point sur les évolutions du service. Permettre aussi à l'intrapreneur de pouvoir aller régulièrement sur le terrain, mesurer le service, notamment les attentes, si elles correspondent bien aux besoins des utilisateurs. Au bout de ces 6 mois, donc, il y a une revue de performance donc, avec le sponsor, le directeur général de Pôle emploi, qui nous donne son go ou alors son no-go
pour poursuivre ou pas l'aventure de la start-up. Dans le cas où il permet à l'entrepreneur de poursuivre le développement de la start-up, le sponsor a la possibilité de réinjecter des fonds pour la start-up et ainsi d'agrandir les équipes de la start-up. Et pour finir aussi, ce programme d'entrepreneuriat propose un lieu physique à l'ensemble de ces start-up pour pouvoir se rencontrer donc une fois tous les 15 jours sur Paris et pouvoir se challenger entre équipes et pouvoir davantage comme ça développer nos services en interne. Alors, les atouts d'un tel programme, déjà d'une part, c'est une réelle chance pour nous, puisqu'il y a encore 2 ans, moi j'étais conseillère à Pôle emploi, donc dans une agence. Donc c'est une réelle chance de pouvoir construire des services numériques et des start-up. On devient chef d'entreprise au sein de son entreprise. Ça permet également de casser les codes, de faire bouger aussi certaines mentalités internes. On l'a vu ce matin, on est vraiment dans l'ère du numérique, une transformation du digital. Donc on se doit aussi, nous, en tant qu'entrepreneuses, d'impulser en fait une culture du numérique, une culture du digital, et pouvoir également transmettre en fait à nos pairs cette méthode agile de start-up, et pouvoir aussi les inviter, eux, à participer à ce genre d'initiative donc qui est proposée au niveau national. Également, un atout de ce programme-là, c'est bien entendu de contribuer à l'étape plateforme avec la production d'API. Le souhait que fait Pôle emploi aujourd'hui avec nos startups, c'est de pouvoir mettre à disposition des données, les mettre à disposition en fait de services privés pour pouvoir développer d'autres services et créer ainsi des alliances entre services de l'emploi. L'idée n'étant pas d'être concurrents, mais plutôt d'être alliés pour qu'on puisse se diriger tous vers le même objectif, qui est celui de la recherche d'emploi et permettre à des gens surtout de retrouver un emploi. C'est ainsi que Pôle emploi propose donc aujourd'hui 8 startups et je vais donc laisser la parole à Raphaël. Merci. Donc effectivement, Pôle emploi, grâce à l'intrapreneuriat, a permis le développement de 8 nouveaux services qui sont assez divers et assez complémentaires les uns les autres. Pour certains, ils permettent à des candidats de mieux s'organiser dans leur recherche d'emploi. Ils interviennent donc plutôt sur la technique de recherche d'emploi et l'organisation de la recherche d'emploi. D'autres services parmi ces 8 startups permettent en fait de interviennent sur le champ de la formation et facilitent l'accès à la formation. D'autres de ces 8 services permettent également de contribuer à l'accélération du retour à l'emploi. Alors, ce qu'on vous propose avec Lorraine, c'est de vous faire une démonstration, de faire le zoom sur 2 de ces 8 services. Donc, en première démonstration, on vous propose de parler de la bonne boîte. La bonne boîte, elle fait partie de la première génération des startups. Elle a été créée en 2015. Et donc, elle permet à des candidats d'identifier très rapidement des entreprises qui, sur un métier, ont un fort potentiel d'embauche sur les 6 prochains mois. Alors, la vidéo est devant notre écran, mais pas à l'affichage. Voilà, donc il y a ça. Ah, merci. Est-ce qu'on a le son ? Vous pensez avoir tout essayé une fois vos candidatures aux offres de votre secteur envoyées ? Et non, il est temps pour vous d'envoyer des candidatures spontanées. Et on a souvent l'impression de chercher une aiguille dans une botte de foin sans être sûr qu'il y en ait une. N'envoyez plus votre CV au hasard. La bonne boîte est un moteur de recherche qui vous indique en un clic les entreprises qui ont le plus de chances de vous recruter. C'est simple, il vous suffit de renseigner le métier recherché et la localisation souhaitée. Un algorithme statistique s'occupe du reste. Il détermine le potentiel de recrutement des entreprises et vous restitue une liste établie en fonction de ce critère. En bonus, une fiche détaillée apparaît lorsque l'on clique sur l'entreprise.
La bonne boîte optimise l'envoi de vos candidatures spontanées, limite les retours négatifs et augmente vos chances de décrocher un entretien d'embauche. Rendez-vous dès maintenant sur labonneboîte.pôle-emploi.fr. Alors, depuis mardi de cette semaine, la bonne boîte a donné naissance à la bonne alternance, qui est donc un débranchement de ce concept de départ, c'est-à-dire que c'est un site qui va permettre à des personnes... C'est quoi ça? Éteins. Donc en fait, la bonne alternance, il permet vraiment à des jeunes notamment d'identifier les entreprises qui vont avoir un fort potentiel d'embauche à recruter sur le contrat en alternance, et ça va leur permettre ainsi de vraiment cibler plus facilement les entreprises dans lesquelles il faut qu'ils fassent leur candidature. Et puis deuxième service en fait dont on va vous parler et dont on va vous faire la démonstration, c'est donc le service qu'a créé Lorraine et je fais partie de son équipe. C'est donc le service Maintenant, qui est un service de matching affinitaire qui met de côté, en tout cas dans un premier temps pour se sourcer, l'offre d'emploi et le CV, et qui permet à partir de qualités professionnelles et personnelles et des disponibilités attendues sur un poste et puis disponibilité mis à disposition d'un candidat, de faire se rencontrer très rapidement par un système de matching des candidats et des recruteurs. Le service Maintenant simplifie et accélère la mise en relation entre candidats et employeurs, sans CV, sans offre d'emploi et en moins de 5 minutes. Comment ça marche? C'est très simple. Il suffit de se connecter sur l'adresse maintenant.pôle-emploi.fr et c'est parti. Il vous suffit ensuite de compléter le formulaire avec le métier sur lequel vous souhaitez recruter. Vous nous dites à quel moment vous avez besoin de quelqu'un, les horaires du poste en distinguant 3 périodes, le matin, l'après-midi, le soir, les qualités essentielles qu'il faut au candidat pour occuper ce poste. Vous précisez si une expérience est nécessaire pour ce poste, le salaire proposé. Vous avez également la possibilité d'en dire plus en sélectionnant ou non les choix proposés, s'il y a des avantages comme le ticket restaurant ou bien une formation possible. Si vous le souhaitez, vous pouvez enregistrer plusieurs recherches sur des métiers différents. Indiquez ensuite le nom de votre entreprise, sa localisation, votre mail et votre numéro de téléphone pour pouvoir être averti rapidement dès que le service Maintenant aura trouvé un profil qui correspond à votre recherche. Vous accédez ensuite à un récapitulatif de votre recherche. Il ne vous reste plus qu'à accepter votre inscription et c'est parti. Le service part à la recherche du candidat idéal. L'essentiel des échanges se fera ensuite par mail. C'est rapide et direct. Vous recevrez un premier mail pour vous confirmer l'enregistrement de votre recherche et serez averti également par mail lorsque le service aura trouvé des candidats dont le profil correspond. Vous recevrez dans ce mail tous les détails du profil du candidat et pourrez le contacter directement. Un tableau de bord interactif vous permet également de visualiser l'ensemble des candidatures proposées. Il vous suffit ensuite de compléter le formulaire avec le métier que vous recherchez, les 4 qualités qui font de vous le bon candidat, précisez si vous avez de l'expérience ou non sur le métier, votre lieu d'habitation, le rayon kilométrique sur lequel vous recherchez un emploi, le salaire que vous souhaitez percevoir. Vous pouvez vous inscrire sur d'autres métiers si vous le souhaitez. Indiquez ensuite vos disponibilités pour travailler plutôt le matin, l'après-midi, le soir, votre disponibilité pour la prise de poste, votre prénom, votre mail et votre numéro de téléphone qui seront très importants pour que vous puissiez entrer en contact avec un employeur. Et si vous êtes prêt, le service Maintenant, c'est parti. L'essentiel des échanges se fera ensuite par mail. C'est rapide et direct. Vous recevrez un premier mail pour vous confirmer l'enregistrement de votre recherche et serez averti également par mail lorsque le service Maintenant aura trouvé un employeur dont la recherche correspond à votre profil. Vous recevrez dans ce mail tous les détails de la demande de l'entreprise et pourrez la contacter directement si vous êtes intéressé. Si toutefois
Toutefois, une proposition vous paraît frauduleuse. Alertez-nous immédiatement en cliquant sur ce lien. L'équipe maintenant se mobilisera immédiatement pour traiter cette alerte. Pas besoin de CV, pas d'offre d'emploi. Le service maintenant, c'est rapide, c'est direct, c'est chouette. Alors ce service que vous venez de voir, en fait, c'est un service qui est adapté à toutes les cibles, puisqu'en fait, ce n'est pas un service qui a été pensé seulement pour les demandeurs d'emploi. C'est un service aussi qui permet également à toute personne à la recherche d'un emploi. C'est-à-dire, ça peut très bien être un étudiant, ça peut être aussi un salarié qui est à la recherche de compléments de salaire, ou alors quelqu'un qui veut simplement changer de carrière aussi, c'est également possible. Alors le service aujourd'hui, donc il est ouvert sur le territoire national français et recense déjà plus de 118 000 candidats sur le service inscrit, plus de 7 500 besoins en recrutement qui ont été déposés et généré plus de 10 000 rencontres grâce à ce système de matching, donc sans CV et sans dépôt d'offres. Alors nos objectifs pour les 6 prochains mois, d'une part, c'est de pouvoir couvrir les 6,8 millions d'embauches en France en proposant ce type de service, c'est-à-dire aujourd'hui le service maintenant propose 46 métiers dans différents secteurs d'activité. Au départ, l'idée était plutôt de s'intéresser aux secteurs peu qualifiés, voire saisonniers. Et au fil du développement de la start-up, nous avons de plus en plus de demandes qui émanent de secteurs qualifiés, voire de métiers émergents. Ce pourquoi nous avons comme ambition de pouvoir répondre, en tout cas de pouvoir proposer d'ici 2 mois 60 métiers sur le service. D'autres objectifs également, des objectifs plutôt marketing. On a comme ambition de pouvoir travailler aussi l'intelligence artificielle du service, puisqu'aujourd'hui ce service nous permet d'obtenir beaucoup de data dans le sens où on peut analyser le comportement des utilisateurs, c'est-à-dire avec ce nouveau référentiel de qualité qu'on a sur maintenant, on peut voir si les qualités techniques sont toujours autant demandées par les employeurs et par les candidats. Et puis par la suite tirer le fil donc des références des nouvelles qualités. D'autre part aussi, ce qu'on souhaiterait, c'est pouvoir proposer des usages au public notamment éloigné ou du moins en difficulté avec les outils digitaux. Et puis également, bien entendu, pouvoir répondre aussi aux demandes des utilisateurs, puisque c'est tout le concept aussi de l'agilité et de la start-up.